Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien assis dans votre fauteuil confortablement, que vous avez mis le mode HD et le son à fond les ballons. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis contente de vous présenter une recette qui a été inspirée par Jean-Philippe Brun et qui est le modérateur du groupe Facebook Énergie Vitale Communauté. Donc voilà, c'est avec lui que j'ai fait cette recette. Je me suis permise cependant de la modifier un peu à ma sauce. Et je vous passerai après la recette un peu le lien pour pouvoir vous y référer à sa recette à lui et puis savoir un peu plus en détail aussi les bienfaits, le pourquoi du comment, parce que moi c'est vrai que j'aime bien rester succincte et puis bref. Donc du coup vous aurez un peu plus d'informations comme ça dans la foulée. Et puis donc, comme vous le savez, depuis le début, c'est vrai que moi, c'est avec grand plaisir, hein, comme je vous le dis souvent, que je partage avec vous mes recettes, mais je peux également retranscrire les vôtres si celles-ci m'inspirent, ma foi, et qu'elles sont bonnes. Voilà. Donc, on va décoller avec la recette, la chème bombe du candidat albican. C'est parti. Alors, pour réaliser cette belle salade, nous avons besoin. Alors là, ici, j'ai l'équivalent d'une belle grosse salade. Ici, nous avons 5 tomates, un petit bout de chou. Ici, 7 olives. Là, des graines de chia trempées dans de l'eau toute une nuit. Donc là, il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Un avocat, 2 carottes et des graines d'alfalfa germées. Donc en fait, je vais nettoyer la salade, couper les tomates en petits cubes, faire râper les carottes, émincer le chou blanc, faire des tout petits morceaux avec les olives, donc mettre les graines de chia comme ça, ainsi que les graines germées. Et pour ce qui est de l'avocat, je vais aussi faire comme avec les tomates, faire des petits morceaux. Donc ça c'est la première étape et on se retrouve pour la deuxième. Et on est parti pour la deuxième étape qui est donc de faire la sauce salade. Alors, nous avons ici une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. 2 cuillères à café d'argile verte, en sachant qu'on peut mettre aussi l'argile blanche, etc. hein. À vous de voir avec ce que vous avez. Nous avons ici 3 cuillères à café de psyllium blond, bio. Ici, on se retrouve avec 5 petits clous de girofle. Une cuillère à café de graines de moutarde, la moitié d'une cuillère à café de poivre, un morceau d'oignon, un bon morceau de gingembre frais, un petit morceau de curcuma frais et une noisette de piment vert. Avec ceci, 2 lamelles de tomates séchées. Et nous avons là-bas dans le fond 2 cuillères à café d'ortie séchées. Et une moitié de banane, une moitié de pomme et une petite tomate. Et dans le coin, le sérum de Quinton. Donc je vais mettre le tout. Voilà, je vais mélanger tout ça au blender. Je vais voir s'il y a besoin de rajouter de l'eau ou certaines épices en fonction. Je vous dis après comme d'habitude. Et on se retrouve pour la dernière étape. C'est parti. Alors, on se retrouve pour la dernière étape. Comme vous l'avez vu dans la photo précédente, il y avait une portion de persil que j'ai haché et divisée en deux. Pareil pour la pâte de date, une tranche de pâte de date que j'ai divisée en deux, j'ai mis en petits morceaux. Et nous avons ici de la coco râpée. Donc en fait, je vais venir parsemer le tout sur les deux salades. Et je vais accompagner pour la déco, mais aussi qui se mange, c'est des fleurs de pissenlit. Donc 2 fleurs chacun de pissenlit. Et nous avons ici la sauce salade à la fin qu'on va venir mettre par-dessus. Alors pour ce qui est de la sauce salade, elle est bonne. Par contre, il faut savoir que elle est très pimentée. Voilà, donc il faut aimer ce qui est piquant. Donc à vous de voir si vous la sentez, si vous le sentez pas trop pimenté, vous enlevez un petit peu de d'oignon, de poivre, de curcuma, gingembre, enfin tout ce qui est piquant.
Pareil pour ce qui est du clou de girofle, on le sent relativement bien, donc si vous n'aimez pas trop ça, vous diminuez la dose aussi. Sinon, j'ai rajouté l'équivalent d'un verre d'eau en entier pour avoir cette sauce qui au final a une consistance quand même encore assez pâteuse. Là, je pense pas qu'on va tout utiliser. Donc, à voir, en fonction, vous divisez les proportions par deux pour avoir juste la moitié de sauce salade. Hein, à vous de voir comment vous le sentez. Nous, cette sauce salade, on va la réutiliser pour une autre salade demain. Donc, ça ne nous pose pas de problème. Et voilà, donc cette sauce salade et salade est terminée. Et je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve, donc la recette est terminée. Alors c'est vrai que moi quand Jean-Philippe Brun m'a proposé cette recette, ça m'a tout de suite interpellée en fait, parce que c'est au bout d'un an et demi maintenant de frugivorisme, avec Raphaël on est passé par des hauts et des bas, et du coup à un moment donné on s'est posé la question si réellement ce mode de vie nous convenait, parce qu'on avait du mal, on voyait que on était toujours un peu tiré de l'autre côté, et mais en même temps tellement persuadée et convaincue aussi que c'était pour nous il nous manquait des éléments, donc on a fait nos recherches à ce moment-là de nouveau, et puis c'est là où on est tombé sur cette histoire de Candida albicans, et donc ça a été un petit peu comme une révélation, hein, on a tout de suite compris pourquoi justement on était attiré toujours par les cochonneries, hein, et puis on a pu du coup conscientiser le tout et puis réussir à conjuguer avec, et surtout essayer de trouver des solutions, hein, parce que c'est ça aussi. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de mettre cette recette en pratique. Et puis après bon voilà, l'inconvénient on va dire de cette recette, c'est un peu le mélange de beaucoup d'ingrédients. C'est vrai que moi à la base, je suis pour éviter de faire trop de mélange, tout simplement pour l'estomac et l'organisme, hein. Mais bon, là, voilà, j'ai bien aimé quand même cette recette. Alors, une fois de temps en temps, ma foi, hein, c'est pas mal. Donc, du coup, par rapport à la salade, elle est formidable, il n'y a vraiment rien à dire, hein, c'est sublime. Et par rapport à la sauce, par contre, là, c'est différent dans le sens où moi, j'aurais tendance à dire deux choses sur cette sauce. C'est-à-dire que si on est frugivore confirmé, on n'aura pas de mal à la prendre avec la salade, il n'y aura pas de souci. Pareil, si on est dans une démarche vraiment de santé et de s'apporter un mieux-être, voilà, on mangera cette sauce. Par contre, si maintenant on est en transition alimentaire, ou alors qu'on est encore habitué à manger des produits chimiques, industriels, protéines animales et tout ce qui s'ensuit, mais qu'on veut quand même essayer. Là, dans ce cas-là, je recommande de mettre seulement quelques cuillères, hein, donc de diviser les dosages, hein, par rapport à cette sauce, et de mettre que quelques cuillères. En fait, nous, c'est ce qu'on a fait parce que, bon, voilà, moi, je me la sentais pas, Raphaël non plus, hein. On avait envie de se régaler, alors on s'est dit, écoute, on va se mettre la moitié et on réutilisera l'autre moitié le lendemain pour une autre salade. Et du coup, on s'est mis quelques cuillères avec une autre sauce à côté un peu plus basique. Et on s'est mais tout simplement régalé, on a passé un super moment, et ma foi, pourquoi pas aussi pour vous, hein, donc à vous de voir, c'est vous qui jugez, hein, par rapport à ça. Après, c'est vrai que moi, dans mes recettes que je vous emmène, je détaille pas le pourquoi du comment de ce mode de vie frugivore, ou alors le pourquoi du comment de chaque ingrédient que j'utilise, les bienfaits, etc., etc. Moi, je vous recommande toujours de vous en faire, de vous enfermer, de vous informer, hein, en parallèle, de faire vos propres recherches par rapport donc aux ingrédients de cette sauce, mais aussi au Candida albicans, qui est un sujet quand même qui touche beaucoup de monde, et donc qui est intéressant à se pencher dessus. Et ça vaut aussi pour les autres recettes que je peux vous présenter, hein. Moi, je reste toujours succincte et bref, c'est volontaire. Voilà. Sinon, je finirai par vous dire quand même que c'est pas une recette miracle, hein. Ne vous attendez pas à manger cette salade et à en finir avec le Candida albicans.
Voilà, c'est trop de travail sur du long terme avec persévérance et comme on dit constance, hein, qu'on arrive à un résultat digne de ce nom. Voilà, mais bon, si vous vous informez sur le sujet, vous vous en rendrez bien compte que c'est pas si évident que ça pour s'en débarrasser. Donc, je finirai sur une belle note, c'est-à-dire que cette recette, c'est de la bombe, c'est la chaîne bombe du candidat albicans. Donc, à vous d'essayer et de me donner vos impressions. Voilà. Et je remercie Jean-Philippe Brun, bien sûr, pour cette collaboration. Comme prévu, je passe le lien en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Fruitier Fruta pour avoir plein d'autres recettes. À bientôt.